au-delà de tout, le bonheur. Tous voudraient connaître un bonheur intense. Cependant, nous le désirons accompagné de l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Tout d'abord, l'amour, c'est l'acceptation de soi. Être ce que l'on est, mais chercher sans cesse à s'améliorer. Ensuite vient l'amour des autres, le général, l'amour universel. Il n'existe pas de nation, mais une humanité fraternelle. Lorsqu'on peut prendre conscience de tout cela, alors il est permis de solliciter le grand amour. On ne doit jamais le chercher. C'est déjà une erreur. Mais le laisser s'infiltrer doucement dans notre vie, il sera plus fort, plus intense, basé sur une mutuelle confiance. Mais encore, à côté de tout cela, il existe une autre forme d'amour, celui qui ne se trouve que lorsqu'il est l'accomplissement. Oui, je sais que plusieurs d'entre vous penseront différemment sur ce que je dis là. Cependant, les chercheurs d'accomplissement plaignés me comprendront certainement. Alors, naît le bonheur. C'est au fond une grande recherche que le bonheur. Mais lorsque la connaissance des énergies vient s'ajouter au reste de la recherche, il naît un paisible effet de quiétude profonde. Vous connaissez plus ou moins tous l'effet de dépression, maladie du siècle. Dites-vous que toute chose a son inverse et qu'ici, elle pourrait se nommer surpression. Forme de bonheur que peu connaissent et qui engendre le positif si désiré. Mais déjà faut-il être apte à reconnaître les voies qui mènent sur ce chemin. La première est l'accomplissement de soi. La seconde, c'est se débarrasser de tout ce qui nuit à l'accomplissement. La troisième est de faire suivre le psychique par le physique. Seulement, et alors seulement, vous pouvez commencer votre quête du bonheur dans l'accomplissement de soi.